On a 15 conseils pronostics aujourd'hui en NBA, on va analyser chaque rencontre juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi. On analyse la carte NBA. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Ça permet de soutenir la chaîne YouTube et d'aider à la faire grandir. J'espère que vous avez passé une belle soirée NBA. On va faire le petit récapitulatif de la veille, les amis, avec la première rencontre, la victoire du Magic 119-109. Wizards plus 8 qui ne passe pas et on manque quand même de réussite sur ce coup-là. Le over 224 points à 1,917 qui est passé et Suggs over 1,5 panier à 3 points qui passe aussi. Je dis qu'on a manqué un peu de réussite sur ce coup-là sur le Wizards plus 8 puisque il menait assez honnêtement, il menait de 10 points quand même à peu près à la mi-temps, donc fallait pas perdre la deuxième mi-temps de 20 points pour passer le plus 8 et malheureusement ça n'a pas été le cas. Le deuxième match, on manque de réussite aussi sur le over 214 points à 909 qui ne passe pas pour un petit point. Bogdanovic qui score hier soir et Johnson under 9,5 rebonds qui est aussi passé. Donc on a plutôt manqué de réussite sur les deux premiers matchs. On loupe le perfect à pas grand chose quand même. Les Rockets qui restent dans l'handicap de plus 7, une défaite 122 à 116, on a un peu de réussite là puisqu'on passe le bet pour un panier. Dylan Brooks over 9,5 points qui est passé. Fred VanVleet qui met 4 paniers à 3 points, ce salaud, qui malheureusement nous empêche de passer le under 3,5 paniers à 3 points. On n'avait rien proposé dans la rencontre entre les Grizzlies et les Sixers. Les Grizzlies, encore une fois, qui vont gagner à l'extérieur alors qu'ils sont à poil avec plein d'absences. C'est incroyable cette équipe quand même qui je trouve malgré le fait qu'ils mettent évidemment ils sont pas premiers de la conférence Ouest mais par rapport à tous les absences qu'ils ont ils auraient dû perdre beaucoup plus de matchs que ça, mais bon les joueurs qui jouent font le taf, on les prend de haut, ils en profitent, ils cherchent à gagner un contrat en NBA et ça marche pour les Grizzlies. Tant mieux pour les joueurs qui se montrent et qui, je l'espère, vont gagner un petit contrat en NBA à l'avenir. Le Jazz qui reste dans le handicap de plus 4 à 1,925, victoire 119 à 117 des Bulls, le over 223,5 qui est passé, Alex Caruso aussi qui score 11 points hier, donc là on fait le perfect dans cette rencontre, ça fait plaisir. Et on a les Warriors qui sont imposés 125 à 90 facilement à domicile face aux Bucks, on n'avait rien proposé dans ce match là. Et c'est qui ? C'est les Thunder, qui se sont imposés 128 à 120 à Portland. On n'avait rien proposé aussi dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match, j'avais dit que j'avais forcé sur Murray over 13,5 points. Évidemment, c'est pas passé. 120 à 130. Gros match de Darren Fox dans le derby de Californie face aux Lakers. Victoire 130 à 120 de Sacramento. On va partir sur les matchs du jour. On n'oublie pas qu'on prend en référence toujours les codes de Pinacle PS3838. Ça c'est pour les nouveaux. Pourquoi ? Parce que ça propose les meilleurs codes. Qui dit meilleur code dit plus de gains. Donc si vous voulez gagner plus d'argent, il faut parier sur PS3838 Pinacle. C'est le seul bookmaker en plus qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc c'est bien quand vous avez pris votre chèque de 2000 € de gains. On vous limite pas. Là vous pouvez continuer à parier et vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Avian Connect.
Connect. Vous avez le lien du tuto vidéo. Je vous accompagne pas à pas pour vous inscrire. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce que les gens peuvent penser. Et Asian Connect, c'est impressionnant le professionnalisme qu'ils ont. Je pense que vous êtes tous d'accord pour ceux qui y sont. Et moi, je peux affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables. C'est vraiment très très pro comme broker. Et ça vous permet de parier sur les meilleures cotes mondiales, quoi, tout simplement. Petit disclaimer, parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont des avis. Mes pronostics sont sur mon service premium. Vous avez plus d'informations sur basketpronostic.com. Et aussi, j'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo. Les codes peuvent bouger aussi entre le moment où je fais le slide et la réalité. Le moment où je tourne la vidéo et que je la publie, etc. Voilà, les codes peuvent bouger, les cuts peuvent bouger. Donc c'est normal que des fois, on propose quelque chose et puis c'est plus le même cut, c'est plus la même cote. Voilà, c'est logique. Allez, on part sur le premier match, c'est les Nets qui devraient s'imposer à Détroit, 111-109, le over 216 points, 934 me paraît intéressant. On est dans une dynamique under depuis le All-Star Break, les cuts font que de baisser, que de baisser, que de baisser. Pour moi, on va retrouver une dynamique over qu'on a déjà retrouvée plus ou moins hier soir. Pour moi, over 216 points peut être intéressant. Les deux équipes ont le potentiel offensif pour scorer dans cette rencontre. Duren, over 12,5 points, 68, 684 si on veut être précis, me paraît intéressant. Il a plus d'opportunités de tir, il aura du temps de jeu. Voilà, pour moi, il est capable de scorer. Il tourne à 14-15 points de moyenne par match. Donc pour moi, le cut me semble un poil bas. Le over 227,5 points à 884 entre deux oppositions de style. Les Wolves de Minnesota défensifs et les Pacers très offensifs. Quelle dynamique on va avoir? Quelle dynamique? Est-ce que ça va être les Wolves qui vont s'imposer défensivement ou est-ce que ça va être Indiana qui va imposer son tempo? Telle est la question. Je pense que c'est plus facile d'imposer un tempo offensif parce que on joue, c'est plus agréable. Donc Minnesota peut rentrer dans ce piège entre guillemets de jouer l'attaque. On est aussi talentueux qu'eux, etc. Et on pourrait scorer. Parce que c'est beaucoup plus plaisant finalement de jouer l'attaque. Quand vous faites du basket, c'est mieux de jouer en attaque à fond l'offensive que de défendre. Défendre, c'est très chiant. C'est usant, c'est fatigant, c'est beaucoup plus dur physiquement de défendre que d'attaquer. Et mentalement aussi. Donc je pense qu'on irait plus sur un over. Notamment qu'on est à Indiana, on serait à Minnesota, autant ce serait peut-être Minnesota qui imposerait son tempo. Le cut, évidemment, si ce serait Indiana face à Indiana, il serait beaucoup plus haut que 227,5, ou une autre équipe offensive. Là, on voit bien que le cut d'Indiana est un peu plus bas que d'habitude. On sait qu'Indiana a des cuts autour de 245, 250. Donc là, on voit bien qu'il y a Minnesota en face, la meilleure défense de NBA. Donc forcément, le cut, il baisse pas mal. Mais est-ce que... Voilà, je pense qu'on pourrait plus avoir un match offensif. Mais là, c'est vraiment ces pièces en l'air un petit peu. Je trouve le cut un peu bas par rapport aux moyennes, aux dynamiques des derniers matchs. C'est pour ça que je pars sur un over. Parce que le cut, il est trop bas par rapport aux moyennes et aux 3 derniers matchs, à la dynamique. Donc à partir de là, le over me semble plus probable. Après, d'un point de vue philosophie, physionomie du match, là, ça peut partir dans tous les sens. Moi, je suis pas Madame Irma. Je ne sais pas quel style de jeu on va avoir ce soir. Est-ce que Indiana va imposer son tempo ou est-ce que ça va être Minnesota? Les Mavericks de Dallas qui reçoivent le Heat de Miami, les projections d'une victoire 122-119 en faveur de Dallas, le over 229 points, 925 peut être intéressant. J'aime pas vraiment les over face à Miami, mais en tout cas en ce moment par rapport aux dynamiques des 3 derniers matchs, les stats de cette année, on est plus sur un over. Les cuts de toute façon pour moi sont plus bas, sont à cause de cette dynamique depuis le All-Star Game. Je pense que là on est tous un peu perdus quoi. On est perdu les books, le marché, on sait pas en fait. C'est-à-dire que en ce moment, on a une dynamique under, ok, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps en NBA. Des cuts qui sont nettement en dessous des moyennes des équipes, ok, en dessous des moyennes des 3 derniers matchs plus les moyennes de cette année. Du coup, pour ça que je pars sur des over encore une fois, mais en soi, on est. Je vais vous dire un truc. Si on est sur les stats de cette année, si on est sur les stats de la première partie de saison, c'est over, mais tous les jours, tous les overs sont cadeaux, ok? Voilà. Si
on est sur une dynamique under depuis le All-Star Game. Les cuts peuvent être bien placés. Je pense pas qu'il y ait actuellement value sur les under. Je pense que les values, elles sont passées sur les under. Elles étaient peut-être les 2-3 premières semaines. Là, elles commencent à disparaître. Là, on est plus sur soit du over, value over, soit sur du over du F0. Donc voilà, c'est très difficile à lire les over-under en ce moment au NBA. Pour moi, ça ne va pas durer. À mon avis, on va retrouver la même dynamique que le début de saison. Ça va réintensifier en défense en playoff, comme d'hab. Et voilà, mais j'ai du mal à imaginer, encore une fois, un tempo comme ça jusqu'à la fin de la saison. PJ Washington, over 12,5 points, hein, 780 peut être intéressant. Il tourne à 14-15 points de moyenne par match. Depuis qu'il est à Dallas, je trouve qu'il a plus d'opportunités. On sent qu'on l'a fait venir pour quelque chose. Hein. Il n'est pas venu pour prendre des cacahuètes. Il a des responsabilités, il joue, il a du tir, etc. etc. Donc pour moi, c'est un bon joueur. Il est capable de marquer sa petite quinzaine de points. Kyrie Irving, over 3,5 passes à 1,531. Il tourne à 5,5 passes de moyenne par match. Alors attention, c'est pas non plus sa qualité première. On sait très bien que c'est Luka Doncic qui gère le jeu, etc. Mais Kyrie Irving peut très clairement créer pour les autres aussi et faire ses petits 4-5 passes de moyenne ce soir face à Miami. Les Suns de Phoenix qui reçoivent Toronto, le 120 à 109 en faveur de Phoenix selon mes projections. Alors là, on ira peut-être plus sur un under. Under 233 points, ce qui me déplairait pas parce qu'en plus Phoenix a eu des prolongations dernièrement. Toronto, dernièrement c'est pas foufou d'un point de vue offensif, donc pourquoi pas, 233. En tout cas par rapport aux 3 derniers matchs au stade de cette année, le cut semble un peu trop haut. Grayson Allen, under 3,5, panier à 3 points à 1,602. Peut être intéressant. Alors il a fait 8 sur 8 je crois contre Denver. Il va pas être en feu et faire du 100% de réussite tous les soirs. Là en fait le piège de Grayson Allen, alors il y a 2 possibilités. Soit le mec il continue sur sa lancée, il est chaud, il bombarde et puis il continue à mettre dedans et puis il fait un 4 sur 7, d'accord, ou 4 sur 8, ok, donc c'est déjà très très bien. Soit le mec, justement, je suis chaud en ce moment, je prends même des tirs un petit peu fermés, serrés, etc. Et il s'enflamme et il fait un vieux 1 sur 8, quoi. C'est soit l'un soit l'autre. Parce que quand tu fais 8 sur 8, derrière, forcément, tu doutes pas, tu continues à enchaîner à 3 points, tu tires. Donc soit tu es en confiance et tu continues à enchaîner, soit finalement tu t'enflammes et tu te casses la gueule parce que tu prends un peu moins de mauvais tirs et puis à un moment donné, forcément, tu vas rater. De toute façon, le basket, c'est un petit peu comme le betting. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des séries, voilà, 8 sur 8 et puis à un moment, vous allez continuer parce que vous êtes en confiance, vous refaites pas un 8 sur 8, mais vous faites un 5 sur 8 et puis mais à un moment donné, forcément il y a la variance, il y a le contexte qui change, il y a tout ça et vous allez faire un 0 sur 8 à un moment donné. Donc c'est tout à fait logique. Donc le under 3,5 panier à 3 points me semble intéressant. Nurkic under 13,5 rebonds. Alors je crois qu'il tourne à 11 rebonds de moyenne par match. Il a pris 31 rebonds, j'ai vu ça, 31 rebonds contre OKC. Je viens de capter parce que moi je me penche pas vraiment sur les stats des joueurs, voilà, je regarde les scores et puis je regarde pas non plus tous les matchs, je me pose, je mets un match dans le fond, etc. Mais je suis pas non plus au taquet à regarder ce que font chaque joueur, quelle performance il a. J'ai vu, il a pris 31 rebonds contre Casey, donc forcément ça augmente sa moyenne, très clairement. Je crois que c'est son record. Donc pour moi ce soir, forcément il va marquer, il va prendre entre 9 et 12 rebonds, 13 rebonds, 15 rebonds, 14 rebonds max. Je serais quand même surpris qu'il continue à prendre des 20-30 rebonds. Ça, c'est quand même monstrueux. Il faut vraiment lui laisser les rebonds, en vrai. C'est assez... Faudrait que je regarde le match. Comment il a pris 31 rebonds, excusez-moi. Comment il a pris 31 rebonds, quand même. Parce que, putain, il faut vraiment le laisser, quoi. Alors, il faut qu'il y ait énormément de tirs. Donc, c'est face à OKC, énormément de tirs. Donc, normal. Mais waouh, impressionnant. Mais bon, pour moi, le cut est trop haut par rapport à sa moyenne. Donc, même si avec sa moyenne, avec 31 rebonds dans un match, il n'est pas à plus de 13. Voilà, quoi. Je pense que le under est plus intéressant. Les Celtics qui se déplacent à Denver. Alors là, les Celtics qui partent favoris selon mes projections, hein, à Denver, 117 à 111 en faveur des Celtics. C'est le choc de la soirée. C'est potentiellement la finale à venir, hein, entre deux des meilleures équipes, si ce n'est peut-être les 2 meilleures équipes de NBA actuellement. Je pense que ce qui joue en faveur des Celtics, c'est la dynamique des 3 derniers matchs.
Denver, ces 3 derniers matchs est pas fou. Boston, à part son problème à Cleveland, parce qu'ils se sont fait remonter 20 points, ils dominent. Clairement, ils dominent la NBA. Ils dominent la NBA et puis encore plus à domicile. Il y a eu un faux pas à Cleveland. Je m'attends à une réaction de la part des Celtics. Je pense qu'ils vont avoir envie d'envoyer un message. Mais je pense vraiment que c'est la dynamique des 3 derniers matchs pour les 2 équipes qui font que les Celtics, en tout cas mes projections donnent 117 à 111 en faveur des Celtics. Je pense que si tu prends pas en compte les 3 derniers matchs, je pense que c'est plutôt bien placé. C'est plutôt bien placé, 50-50, ça peut partir dans tous les sens, etc., etc. Mais pour moi, très difficile à lire. Très difficile à lire parce que Jokic il est capable de te faire des dingueries, mais j'ai vraiment le sentiment que les Nuggets dépendent beaucoup trop de Jokic. Dépendent trop de Jokic, trop du collectif. Il suffit que Jokic soit un peu trop seul ou que Jokic passe un peu à côté et bam. Boston, j'ai vraiment le sentiment que c'est complexe et que ça dépend pas d'une personne. Tout le monde est... Je sais pas comment expliquer. Je suis vraiment très impressionné par Boston. Très impressionné. Ils ont une alchimie, ils ont un groupe, ils ont des qualités physiques, athlétiques. Enfin, je trouve qu'il y a tout en fait. Je trouve qu'il y a tout chez Boston. Et si vraiment il y a une équipe qui peut peut-être les limiter, c'est peut-être les Nuggets. Donc c'est pas simple. Pas simple. Et d'ailleurs, je crois que Denver a gagné à Boston, si je me trompe pas. Donc il y avait un petit esprit de revanche aussi. Hein. Donc là, les Celtics qui ont perdu chez eux contre les Nuggets, je crois. Hein. Ah, je me souviens plus, les gars. Dites-moi, parce qu'en plus on l'avait regardé, on l'avait suivi sur le groupe Telegram. On avait trouvé, je me souviens qu'on avait parlé de l'arbitrage, qu'il était nul à chier. Il était nul à chier. Et on n'avait pas compris certaines décisions, mais en tout cas ça s'est joué strictement à rien. Et je crois que les Nuggets se sont imposés. En tout cas, le plus 7 de Denver est passé, parce que c'était un plus 7 pour Denver à l'époque. On avait dit que c'était une value d'ailleurs, Denver plus 7. Là, bon, on verra. On verra. En tout cas, Celtics, moi, je suis pas ultra fan, c'est pas la confiance de l'année non plus. Mais voilà, si on prend les 3 derniers matchs et les stats de cette année, ça semble plus intéressant que l'inverse. Donc voilà. Le over de 120,5 points, pas fan non plus dans un match que... J'ai pas envie de dire que c'est un match de playoff, mais c'est un match où voilà, c'est un deuxième test entre les 2 équipes et on va voilà, ça va peut-être défendre. Denver est l'équipe qui fait le plus d'under de cette saison NBA, donc jamais fan, mais encore une fois, on se base sur les stats, on se base sur les projections, on se base sur les 3 derniers matchs, les dynamiques, et c'est ce que nous donnent les dynamiques, quoi, les amis. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, si on veut pas se baser sur les dynamiques et on veut faire Madame Irma, bonne chance, quoi, bonne chance, parce que ça peut partir dans tous les sens, quoi. Ça peut partir dans tous les sens, tout simplement. Il y a assez de potentiel offensif pour passer un over, il y a assez de potentiel offensif pour que les 2 équipes gagnent. Voilà, bonne chance si vous voulez baser vos pronostics sur du Madame Irma. Moi, je sais que c'est par expérience, c'est pas forcément la chose à faire. Vaut mieux se baser sur des datas précises. On a moins d'émotions, on a moins de biais psychologiques et émotionnels, et ce qui permet d'avoir de meilleurs résultats, quoi, tout simplement. Et au moins d'avoir une méthodologie robotique. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà pour ce match-là. Et enfin, non, c'est pas le dernier match. Avant-dernier match, c'est les Warriors qui reçoivent les Bulls de Chicago 119-109 en faveur de Golden State qui part logiquement favori. Je pense que peut-être que le moins 7 peut être intéressant en faveur des Bulls, des Celtics, n'importe quoi, des Warriors. Mais bon, pas plus fan que ça. Je préfère partir sur des performances joueurs. Dosum, je sais même pas comment on prononce son nom à lui aussi. Over 13,5 points, 1,813. Bon, on connaît, hein, je vous l'ai montré. C'est ce joueur qui joue le plus dernièrement, qui a plus de temps de jeu, plus de responsabilités, plus de tirs. Il est capable de scorer du 21 points ces derniers temps, 23 points, 15 points, 17 points, etc. Il est capable de faire des mauvais matchs aussi, hein, 7 points, 8 points. Mais en tout cas, il a le temps de jeu, il a les opportunités de tir. On devrait avoir un match offensif et un peu plus rythmé avec OKC, n'importe quoi. Golden State en face. Voilà. Pour moi, un petit over, pourquoi pas. Kobe White, under 3,5 panier à 3 points. J'ai pas confiance en son shoot. Il faut qu'il prenne un gros volume pour passer. Ou alors il soit très adroit. Soit il fasse un gros volume de tir pour passer le over 3,5 panier à 3 points. Donc pour moi, préférence under 3,5. Et Kuminga, under 17,5 points, 781. Qui me paraît intéressant.
puisque il tourne à 15 points de moyenne par match. Je vois pas de raison particulière à ce que son cut ait augmenté, à ce qu'il fasse une meilleure performance que sa moyenne ce soir face aux Bulls, qui est une des équipes qui joue à un tempo le plus lent. Donc je serais plus sur un under, sachant qu'en plus, c'est pas le go-to guy de l'équipe. J'ai pas envie de dire qu'il prend les miettes parce qu'il est important, etc. Et on va dire il a un peu pris le rôle de Wiggins, mais c'est pas ça va pas être lui qu'on va alimenter en premier, quoi. C'est pas il y a Curry, il y a Klay Thompson, il y a Chris Paul, il y a d'autres joueurs en fait avant lui, avant que lui fasse une perf à 30 points, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi le under me paraît plus intéressant. Et enfin, le dernier match, c'est les Spurs qui se déplacent à Sacramento, 122-117 en faveur des Kings qui viennent de battre les Lakers, qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc ça, c'est 2 points négatifs en faveur des Kings pour moi. On pourrait peut-être avoir un relâchement. Le match le plus important, c'était face aux Lakers, très clairement. Fallait gagner ce match-là. Enfin, quand on connaît un petit peu l'histoire de l'NBA, on sait que ces deux franchises se détestent. Et donc, du coup, là, les fans sont contents. Est-ce que les Kings sont pas surestimé parce que Wembanyama n'est pas là? Ça va être intéressant de voir les Spurs aussi sans Wembanyama. Est-ce que les Bucks surestiment cette équipe ou surestiment l'absence de Wembanyama? Alors il est très important, très intéressant pour les Spurs, mais est-ce que les Spurs n'auraient pas un autre style de jeu sans lui qui finalement pourrait très bien leur convenir et leur permettre de rester dans un handicap de plus 11 hein. On l'a vu l'année dernière, les Spurs sans Wembanyama, ok c'est dans les derniers, mais c'est chiant. C'est chiant à jouer. Donc moi je serais pas surpris qu'il reste dans un handicap de plus 11. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même handicap que juste après le All-Star Game, parce que j'avais parié les Spurs. J'avais parié les Spurs plus, je sais plus, à combien il était le cut? Je crois qu'il était à plus 10. Il était à plus 10 avec Wembanyama. Et il était passé, je crois qu'ils étaient pas loin de gagner les Spurs là-bas à Sacramento. Hein. Ils font une très mauvaise dernière minute. Wembanyama justement qui prend des mauvais choix, qui force un peu, qui est pas bon, faut le dire, dans la dernière minute ce match-là. Et du coup qui fait perdre son équipe des Spurs. Et du coup ils avaient le même handicap. Est-ce que, plus ou moins le même handicap, est-ce que sans Wembanyama ça mérite du plus 11? Moi je trouve, surtout que les Kings sont en 3e match en 4 jours back-to-back et ont joué un match hyper important hier face aux Lakers. Pour moi non, c'est pour ça que je préfère les Spurs plus 11 à 934. Voilà les amis pour cette carte NBA qui est pas simple, hein. Elle est pas simple, comme vous l'avez dit. Très compliqué cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, ce que vous avez repéré. Hein. Très intéressant toujours de vous lire. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à demander votre plan d'action par email pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains. L'objectif, c'est que vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois, moyen, long terme. Vous scannez le QR code ou vous allez dans la description de la vidéo. Et puis moi je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics. Et puis très très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.